soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons adorer le Seigneur par cette chanson bien-aimée. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends ta grandeur, Alléluia. ton nom je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Alléluia. Oh, Shendere Bastanda Barashindara Baba. Jésus-Christ a triomphé, bien-aimé. Sans relâche tu intercèdes, Les perdus sont retrouvés. tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Sans Jésus tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Oh, Rabashendere Bastanda Rabashendere Baba. Tu es Dieu, papa. Alléluia. Jésus, tu as triomphé. Tu es vainqueur. Alléluia, nous te déclarons roi parce que tu l'es. Alléluia. Les forteresses. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Oh, Rabashendere Bastanda Rabashindara Baba Baba. Alléluia. Jésus, merci papa. Merci pour ta présence. Merci pour la croix. Merci pour ton œuvre merveilleuse. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour ton esprit qui nous transporte. Ton esprit qui nous transporte dans ta présence. Tu es couronné vainqueur. Alléluia. Oh Jésus, tu es vainqueur. Alléluia. 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 Tu as triomphé. Tu as triomphé.
Alléluia. Les hauteurs sont rabaissées. Jésus a agenouillé chaque hauteur, chaque puissance, chaque domination. Alléluia. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tombe. Oh, confesse, bien-aimé. Confesse que les forteresses sont en train de tomber en ce moment. Que les hauteurs s'abaissent. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont. Alléluia. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Alléluia. S'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Alléluia. 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 Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est encore notre jour où nous nous retrouvons avec vous en face du Seigneur, devant le trône de la grâce. C'est là où nous obtenons miséricorde, bien-aimés. C'est une grâce pour nous. Vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que le ciel est dans la joie quand une âme s'approche de lui. Alléluia. Parce que la Bible dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Il y en a à cause des problèmes qu'ils ont, qui se sont retrouvés loin de la face de l'Éternel. C'est cela que Jésus a appelé les brebis perdues. Pas seulement de la maison d'Israël, mais de toutes les nations, parce qu'il est venu racheter tous les peuples et toutes les nations. Merci, tendre Père, de nous réunir autour de toi, car grande est notre joie quand nous sommes dans ta présence. Car ta présence nous fait toujours du bien. Ta présence nous donne la joie et la paix. Et ta présence fait en sorte que, Seigneur, là où il y avait des soucis, que nous puissions avoir la consolation. Que là où il y avait des problèmes, que tu donnes la solution. Et que là où il y avait des situations impossibles, que tu donnes, Seigneur, la joie et que tu reformes. Que tu redonnes, Seigneur, que tu donnes la solution éternelle. Là où les hommes ont échoué, Seigneur, dans ta présence, nous recevons la solution qu'il faut. C'est pour cela que nous te disons merci pour le sang de Jésus qui nous approche de toi et pour le Saint-Esprit qui prie au-dedans de nous, le Saint-Esprit qui nous visite au travers des enseignements, la parole que tu nous donnes. Nous t'aimons, Père, nous t'aimons vraiment. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, car c'est toi qui nous as aimés, le premier. Tu nous as montré les preuves d'amour, tu nous as donné les preuves, et tu nous as donné, Seigneur, oh Dieu, la paix que le monde ne pouvait pas nous donner. Tu nous as manifesté un amour profond et puissant. Tu as été puissant, tu as été ferme dans ton amour vis-à-vis de nous. Tu n'as jamais trahi, tu n'as jamais lâché. Et tu as été vraiment patient envers nous. Quand nous sommes arrivés, nous ne te connaissions même pas. Nous ne savons même pas comment prier. Tu as commencé à nous conduire petit à petit. Et tu as commencé à manifester la lumière. Et nous commençons à peine à comprendre ton langage. Ta patience est tellement une patience qu'on ne peut pas retrouver dans ce monde que nous te disons merci. Merci, tendre Père. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a convaincu de remercier certaines personnes qui nous suivent en direct. Bien-aimés, nous avons promis, et même si tu n'entends pas ton nom aujourd'hui, parce que le Seigneur m'avait dit, si tu dis seulement merci à moi, comment la personne qui t'a fait du bien sera encouragée. Il faut toujours dire merci personnellement à la personne. Et comme nous ne sommes pas ensemble, je vais vous remercier. Et toutes les personnes que je vais remercier, nous allons prier particulièrement pour vous. Amen. Nous saluons tout le peuple de Dieu dans le monde entier. Alléluia. Alléluia. Au Cameroun, à Douala, nous avons notre papa Théo. Soyez bénis. Saluez papa Théo. Alléluia.
Nous avons Maou Aliratou. Ce nom-là, je ne sais pas, on dirait que c'est de l'Afrique de l'Ouest, mais soyez bénis, sœur Aliratou, sois bénis, sois bénis. Et nous avons le frère François Avakudjo. François Avakudjo, je crois que c'est notre frère qui nous appelle souvent de la Côte d'Ivoire et qui nous écrit souvent de la Côte d'Ivoire ou du Bénin, entre les deux pays. Donc, frère François, soyez bénis. Soyez bénis, frère François. Transmettez nos salutations à votre église, la communion chrétienne là où vous êtes. Amen. Et nous avons notre sœur Bénie la rachetée. Soyez bénis. Alléluia. Nous avons notre sœur Ariette Gomme au Cameroun. Soyez bénis. Alléluia. Nous avons notre frère qui ne s'est jamais manifesté, mais il a mis ambassadeur de la joie. Il est toujours présent, il est toujours présent, il nous suit toujours. Alléluia. Donc frère, même si tu ne veux pas donner ton identité, mais ambassadeur de la joie, sois béni là où tu es. Alléluia. Nous avons notre sœur Jackie Sylvia. Là, je crois que ça doit être l'Angola, si je ne me trompe pas, mais en tout cas, soyez bénis, nous vous saluons. Alléluia. Nous avons notre frère Papa Faustin Mourengezi. Notre Papa Faustin Mourengezi, là-bas aux États-Unis, il est en Alaska, très loin, là-bas, là où il fait froid. Sois béni, frère Faustin, sois béni toute ta maison. Je sais que ta maison est déjà une église. Sois béni, c'est déjà un grand ministère. Sois béni avec toute ta famille. Et nous avons notre frère Vianney Narcisse Bompay. Lui, il est à Brazzaville. C'est la sécurité à Brazzaville. Tu es toujours présent. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous avons notre frère Hans Muller ou Muller. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je crois que c'est notre frère Hans de Brazzaville, de l'église ECB. Si c'est toi, vraiment, sois béni. Je ne connais pas de Hans, mais si c'est toi, sois béni. Amen. Nous avons notre sœur Taïna Mi. Ça, c'est malgache. Taïna, sois béni là où tu es. Sois béni. Alléluia. Nous avons aussi notre fille, Jaël Okenge. Sois béni, Jaël Okenge. Toi aussi, tu likes beaucoup. Que Dieu te bénisse, toi qui nous suis souvent. Et Amen. Nous avons aussi notre sœur Chacha Naomi. Sois béni. Alléluia. Nous avons notre sœur Ruth Nyansa. Alléluia. C'est Madagascar. Sois béni. Nous avons notre pasteur, maman pasteur José. Elle nous suit aussi beaucoup. Sois béni, reçois notre remerciement. Nous avons notre frère, je crois, ou sœur, je ne sais pas, Cédera Akandion. Ça doit être le Cameroun, s'il vous plaît. Si j'ai mal prononcé le nom, pardonnez-moi. C'est le frère, ou la sœur Cédera, je crois. Soyez bénis là où vous êtes. Et j'ai mon fils aussi, Vali Boussumbu. Il est à Dolizy, la 4e ville du Congo. Sois béni. Nous avons le pasteur David. Je ne connais pas là où tu es, dans quelle localité tu es. Mais je crois que c'est à Kinshasa. Mais soyez bénis. Et nous avons aussi beaucoup de personnes qui ne veulent pas peut-être que je cite leur nom ici. Mais soyez bénis. Quand on fera encore une autre diffusion, on va encore citer votre nom. Et maman Sarah au Cameroun, notre maman Sarah qu'on connaissait au nom de maman Idine, tu nous suis aussi, maman Sarah, sois bénie. Que ce soit maman Dong aussi, soyez bénie. Maman, que ce soit notre sœur Commando, soyez bénie. Toujours au Cameroun. Tous les commandos qu'on était à la chambre, soyez bénis. Amen. Donc nous sommes heureux. Chaque fois, nous allons vous remercier et nous allons faire une prière particulière pour vous. Amen. Parce que ce n'est pas facile. Quand Jésus a demandé aux disciples, faites-les asseoir pour qu'ils écoutent la parole, ce n'était pas facile, bien aimé. Vous avez beaucoup d'occupations, beaucoup de serviteurs aussi, beaucoup d'enseignements, mais vous avez choisi d'être avec nous en direct depuis Antananarivo pour suivre les enseignements. C'est pour cela que moi et mes sœurs ici, nous allons faire une prière particulière pour vous que nous suivez. Alléluia. Nous allons lever nos mains vers l'écran. La première prière, nous allons dire au Seigneur de visiter particulièrement toutes ces personnes que nous venons de citer le nom. Alléluia.
Que le Seigneur les visite là où ils sont, qu'il leur donne le désir de leur cœur, que le Seigneur leur soit favorable dans ce qu'ils sont en train de vivre. Seigneur, sois favorable. Accorde ton œil de miséricorde envers toutes les personnes que nous venons de citer en ce moment, Seigneur. Accorde une grâce particulière, Seigneur. Toi qui as toujours agi par grâce et par miséricorde, Seigneur. Agis avec miséricorde, Seigneur, au travers de toutes les personnes, tous ces enfants qui sont en train de suivre. Que ceux qui sont malades soient touchés par cette prière, par le sang de Jésus. Que ceux qui souffrent des oppressions soient délivrés par la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit visite chaque personne. Que ceux qui sont attaqués par les condamnations, par les maladies héréditaires, par la mort, qui sont attaqués par, Seigneur, les malédictions, que le sang de Jésus combatte pour eux. Que le sang de Jésus combatte pour eux. Que le sang de Jésus rentre en guerre. Que le sang de Jésus rentre en guerre, depuis la spiritualité jusqu'au physique, que tout ce que l'ennemi a préparé contre eux, dans le spirituel et dans le physique, soit annulé au nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus, que tout ce qu'ils avaient vu de négatif dans les songes, que tout ce qu'ils avaient vu de négatif dans les visions, dans les révélations, j'arrête cela depuis le monde spirituel, ça ne s'accomplira pas dans leur vie, par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la mort s'arrête au nom de Jésus, que la malédiction s'arrête par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus rachète chaque âme qui était déjà sacrifiée, chaque âme qui ne pouvait plus vivre, chaque âme qui était vendue à la mort, qui soit rachetée par le sang de Jésus. Que leur vie soit rachetée, que leur vie soit rachetée, que les ténèbres s'arrêtent dans leur vie, que la mort s'arrête, que la malédiction, que les destructions, que les blocages, que les limites, que les esprits ancestraux arrêtent de les poursuivre au nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit, l'onction qui brise le joug, les délivre de tous les problèmes qu'ils ont, au nom puissant de Jésus. Que la main puissante de l'Éternel descende maintenant sur leur vie, particulièrement, Seigneur, pour les bénir, pour les faire affranchir, pour les amener à la hauteur, les amener à la grandeur. Oh Rabachène de Rebasana. Que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh Rabachène de Baba. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour toi. C'est pour toi cette chanson. Le nom de Jésus va crier dans ta vie. Le sang de Jésus va crier dans tes combats. Le sang de Jésus ne te lâchera plus jamais. Plus jamais. Là où tes ennemis étaient plus puissants, aujourd'hui par le sang de Jésus, tes ennemis vont descendre. Jusqu'à ce que Dieu fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ils vont descendre. Ils vont descendre. Les ennemis spirituels, les ennemis physiques. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh Rabachène de Baba. Plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, par le sang de Jésus et par la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Visite notre papa Théo là où il est. Visite notre soeur Alira Touké là-bas là où il est. Il visite le frère François. Il visite la soeur Béni la rachetée. Il visite notre soeur Ariette Gomme. Visite l'ambassadeur de la joie. Visite notre soeur Jackie Sylvia. Visite notre frère Faustin. Visite notre frère Vianney. Visite notre frère Hans. Visite notre frère Caïna. Visite notre soeur Jaël. Visite notre soeur. Alléluia. Le sang de Jésus descend. Il visite notre soeur Chacha Naomi. Le sang de Jésus visite notre soeur Ruth. Le sang de Jésus, il visite notre soeur Asna. Que ce soit Assi, Boula, Pasteur José, Cédera, notre soeur Cédera, Akam John, notre frère Bali, notre pasteur David. Le nom de Jésus, le sang de
Jésus, rentre dans vos combats. Il combat jusqu'à ce que tous vos ennemis, dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, dans le domaine financier, dans le domaine conjugal, dans le domaine de la santé, dans le domaine des dons, dans le domaine de votre appel, jusqu'à ce que tous vos ennemis soient rendus soient mis sous vos pieds, soit votre marche-pied. Le sang de Jésus va combattre. Il va combattre de nuit comme de jour. Oh, Rabachène de Rebaba. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. C'est Jésus le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. À son nom, tout genou fléchit. Tout homme est sauvé à son nom. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, Jésus, oh, Jésus, Jésus, notre roi, Jésus, notre Seigneur, Jésus, notre Rédempteur, Jésus, il est le puissant d'Israël, Jésus, le puissant de notre vie, Jésus, oh la vache de Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui fait agenouiller la maladie, le nom qui fait agenouiller les oppresseurs, le nom qui fait agenouiller les ténèbres. Oh, le nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Aucun autre nom. Jésus. Oh, oh, oh. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh. Jésus, Jésus, oh, oh, Jésus, alléluia. Jésus, aucun autre. C'est Jésus, au ciel c'est Jésus, sur la terre c'est Jésus, dans le profondeur de la terre c'est Jésus, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre sang, Jésus. Alléluia. Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Bien-aimés, c'est un moment d'intercession. C'est important pour nous d'intercéder les uns les autres. Même Paul avait demandé qu'on prie pour lui, qu'on intercède pour lui. C'est pour cela que nous avons prié pour toutes les personnes. Je sais que ce n'est pas tous les noms que nous avons cités. Nous allons continuer à citer tous les noms afin que vous soyez encouragés là où vous êtes et que nous continuions également à prier pour vous. Alléluia. Alléluia. C'est notre devoir dans le cadre de l'intercession de prier pour les personnes qui sont en communion spirituelle avec nous. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans nos moments d'intercession en direct. Et c'est ce que je vous avais dit, notre grande partie de l'équipe, comme nous étions partis au Congo-Brazzaville pour l'œuvre de Dieu et au Congo-Kinshasa, il y a une grande partie aussi qui est encore partie à Tamatave pour l'évangélisation. Amen. Amen. En tout cas, vraiment la grande équipe est allée à Tamatave, nous les encourageons.
Soyez bénis, Soyez nous sommes bénis. en communion avec vous. Il y a ma fille Felana qui m'a appelé ce matin, qu'ils avaient fini le travail de Dieu, que tout s'était bien passé, qu'ils étaient en train de se relaxer, je crois demain ou après-demain, ils vont nous rejoindre. Donc la semaine qui vient, toute l'équipe sera au complet. Donc tous ceux qui sont à Tamata pour l'évangélisation, recevez nos encouragements depuis Antana. On ne vous a pas oublié, on est en commun accord, en communion spirituelle avec le Saint-Esprit pour l'œuvre à laquelle nous avons été appelés. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Et avant de commencer, je n'aime pas trop monopoliser la parole. Je vais donner la parole à l'une de mes filles ici, présente, qui va nous donner un tout petit peu le résumé de tout ce que nous avons fait étant de la condamnation. Amen. Et notre fille Fidéline va donner un tout petit peu son témoignage par rapport à... Elle n'ira pas vraiment en détail, mais pour encourager comment est-ce qu'elle a vécu aussi les temps de la condamnation, les rejets, les humiliations, comment est-ce qu'elle a été abandonnée et tout ça, et comment est-ce que le Seigneur a permis qu'elle nous rejoigne dans ce groupe d'intercession. Et elle m'a dit vraiment, maman, je ne savais pas que la situation que nous étions en train de vivre, que Christ aussi avait vécu la même situation. Et ça l'a réconforté, ça l'a vraiment consolé. Donc, notre sœur Lali va nous donner un petit résumé du temps de la condamnation. Nous sommes à Madagascar, vous allez supporter leur français. Amen. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais je sais que celui qui donne les capacités, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'ici, à un certain temps, on avait arrêté presque toutes les langues étrangères dans les écoles. Tout le monde ne parlait que malgache. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont des difficultés, mais ils parlent. Je crois que c'est un langage que vous allez comprendre. Donc notre sœur va nous donner en quelques temps, en quelques minutes, le résumé, et la sœur Fidélie va donner en bref le témoignage de la condamnation, comment elle a traversé ces moments de condamnation. Amen. Vous serez aussi bénis quand vous écoutez les témoignages des autres, comment est-ce qu'ils ont vécu ces moments de tribulation, qu'on a appelé aussi les moments d'épreuve. C'est presque la même chose, tribulation, épreuve, condamnation. Ce sont les mêmes choses. Amen. Pour Jésus, c'était comme une épreuve, traverser Gethsemane, traverser la mort pour avoir la couronne. Mais dans l'épreuve, il y a la condamnation. C'est pour cela qu'on avait écrit sur la tête de Jésus le sujet, on a écrit comme sujet de sa condamnation, et que celui-ci est le roi des Juifs. Amen. Donc notre sœur Lali va nous donner le résumé de notre enseignement sur le temps de la condamnation pour vous fortifier là où nous sommes. Amen. Vous avez la parole. Non, tout ce que le Saint-Esprit te mettra à cœur. Je vais prendre un peu la parole pour résumer c'est ce que nous avons suivi sur le temps de la condamnation. Premièrement, on a défini c'est quoi la condamnation. Et c'est une sentence qu'on prononce à quelqu'un qui est coupable. C'est une sentence qu'on prononce à quelqu'un qui est coupable. Et on avait dit que le diable nous empêche de savoir les signes du temps sur nous-mêmes. Et c'est pour cela que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a la condamnation. Parce que le temps de la condamnation. Parce que dans Romains 8, Romains chapitre 8, verset 1, la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Alors que quand Jésus a passé, je prends l'exemple de la condamnation de Jésus, il est notre exemple et il a passé son temps de condamnation.
nous pouvons voir dans Matthieu 27 le sujet de condamnation de Jésus. Donc tout le monde, quel que soit, a son temps de condamnation. Même si ce n'est pas encore votre temps, il y a toujours le temps de condamnation pour les enfants de Dieu, surtout. Donc, nous avons parlé surtout aussi la condamnation nous a pris comme exemple la condamnation de Jacob dans Genèse 28. Quand Jacob a quitté la maison de son père, il a été condamné par son frère. Il a la sentence qu'a reçue Jacob, la sentence, la condamnation à mort. Jacob était rusé, même s'il est aimé de Dieu, il était rusé. Il a trompé son frère Ésaü, et son frère Ésaü lui a donné, il a prononcé sa condamnation à mort. Donc, 20 ans après qu'il a pris sa condamnation, il a dans son cœur. Dis ça en malgache, comme ça l'autre va traduire. Continue. N'aie pas honte, il n'y a pas de problème, c'est pas notre langue maternelle que nous avons grandi avec. Allez-y. Donc, Amen. Je vous ai prévenu au départ que ce n'est pas facile pour eux de s'exprimer en français, mais je crois que le bref résumé qu'elle a donné est très important. Chacun de nous, il y en a qui vont dire « Ah, moi non hein. !» Elle a dit quelque chose de très profond, elle a dit « Chacun de nous a son temps de condamnation. » Maintenant, il faut savoir gérer. Nous avons pour exemple Christ, notre Seigneur, le bois vert est passé par là. C'est à nous de voir maintenant comment est-ce que le bois vert a traversé cette période de condamnation. Parce qu'on ne peut pas atteindre la gloire, on ne peut pas atteindre la couronne. Comme Jésus l'a dit, tout le monde doit porter sa croix. Or, on ne porte la croix qu'après avoir été condamné. Alléluia. On ne peut pas porter la croix sans la condamnation. Donc, ce qu'elle vient de dire, c'est très important. Après la condamnation, quelle a été l'attitude de Jésus quand il est allé à la croix? Et quelle a été la fin de la condamnation? C'était la gloire, c'était la couronne. Alléluia. Mais ce qui est important pour nous, c'est l'attitude que Christ a eu pendant ces moments de condamnation. Et nous avons insisté, et je le dis encore, si Christ est allé jusqu'à la fin de la condamnation de la mort, parce que c'était sa mission. Mais toi et moi, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la fin de la condamnation. On peut être comme des Jacob qui peuvent arrêter, mettre fin à la condamnation quand nous connaissons le sujet de notre condamnation. Et quand les signes des temps de la condamnation ont commencé à se manifester. Parce que Jésus a dit, vous savez lire les signes, que bientôt il y aura la moisson, il y aura ceci, mais vous n'arrivez pas à lire les signes des temps. C'est surtout les signes des temps de la condamnation. À un certain âge, tu savais que ton père était déjà tombé aveugle. Mais tu commences à avoir déjà des problèmes de vue et tout ça. C'est déjà un signe qu'il y a un problème. Amen. Tu as vu que mon père, par exemple, à un certain âge, il a commencé à souffrir de cirrhose de foie et tout ça. Mais je sais que c'est des signes dans ma famille que nous avons un problème d'alcoolisme et que je dois travailler dur là-dessus. Sans des signes, nous devons savoir lire les signes des temps de condamnation. Donc c'est ce qu'elle a essayé de comprendre, que nous ne devons pas dire non, moi je vais éviter. Tu vas éviter où? Pour aller où? C'est Jésus lui-même qui l'a dit que vous allez chacun de nous prendre sa croix. Et j'insiste, la croix n'est pas prise sans un sujet de condamnation. Il y a toujours un sujet de condamnation qui fait que tu prends ta croix. La croix, ce n'est pas comme nous l'entendons aujourd'hui, comme nous pensons, non, quand on t'insulte, c'est ça ta croix, quand on t'insulte, c'est ça ton problème. Non, la croix, c'est savoir vivre quels sont les moments que nous sommes en train de traverser, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par rapport à telle situation qui a fait tomber tout le monde. Je donne la parole à notre sœur qui va donner un bref témoignage de comment elle a
subir les temps de la condamnation dans sa vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman, pour donner la parole, pour me permettre de faire un petit témoignage à propos de la condamnation. Je suis vraiment bénie en rencontrant maman Grâce. Et c'est la première fois que j'ai entendu l'enseignement de la condamnation, parce que moi, je vis dans la condamnation. Les gens me condamnent à beaucoup de choses, me persécutent, m'accusent, et je ne comprends pas pourquoi je vis dans cette condamnation. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai entendu l'enseignement, je suis vraiment étonnée et je suis contente parce que j'ai oublié avant que même Jésus a passé par la condamnation. Et j'ai dit avant, c'est normal si je vis comme Jésus a vécu. Et je suis vraiment contente d'entendre l'enseignement, et ça m'a encouragée et m'a poussée d'avancer. Mais avant que j'écoute l'enseignement, j'étais un peu déprimée, et c'est comme si je ne veux plus continuer. Mais maintenant, l'enseignement m'a encouragée, et je veux continuer, je veux avancer, et je sais maintenant que avant la gloire, il y a toujours une condamnation. Et voilà. Amen. Donc, vous qui êtes déprimés en ce moment, vous qui êtes découragés, vous n'arrivez même plus à prier, parce que vous trouvez que même là où vous allez à la prière, à l'église, on vous regarde d'un œil, on vous juge, on vous condamne, on vous fait toutes ces atrocités. Sachez que Jésus est passé par là. Alléluia. Vers la fin de sa mission même, Jésus ne voulait plus monter à Jérusalem. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne veulent même plus aller à l'église, qui ne veulent même plus aller au temple. Mais pour vous qui êtes encore à l'église, qui n'avez pas encore atteint le temps de la condamnation, il ne faut pas condamner les gens. Il ne faut pas les condamner. Il ne faut pas ajouter sur la condamnation qu'ils sont en train de vivre une autre condamnation. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Pourquoi? Même Jésus, la Bible dit que Jésus ne voulait pas monter à Jérusalem. Ses frères sont venus lui dire, pourquoi tu ne veux pas monter à Jérusalem? Monte, non? Et Jésus leur a dit, vous montez, parce que vous n'avez pas de problème, vous n'avez rien, allez-y. Et Jésus est allé même à Jérusalem en se cachant. Donc il y a des gens qui sont en train de vivre des situations, des condamnations terribles. Même le lieu de la prière devient amer pour eux. Moi-même, j'ai vécu ça. Je partais en prière, à la prière, j'avais besoin de la communion avec les autres, mais j'étais obligé d'aller toujours être caché quelque part pour prier, pour être en communion, parce que les gens avaient d'autres intentions, d'autres idées, dès qu'ils te voient, ils ont beaucoup de choses et tout ça. Et même la communion fraternelle devenait très amère. Alléluia. Donc, ce que notre sœur a voulu dire, elle a vécu ce temps de la condamnation. Elle ne savait pas qu'elle traversait les moments de la condamnation. Elle s'est vue seulement en train d'être rejetée, humiliée, pas de considération. Dès qu'elle arrive dans un milieu, ce sont des humiliations et tout ça. Elle ne savait pas qu'avant la gloire, parce que quand nous venons prier, Seigneur bénis-moi, Seigneur amène-moi dans les hauteurs, mais il y a une traversée. La Bible dit que vous aurez tout, mais avec les tribulations. Qu'est-ce que ces tribulations-là? Les tribulations-là sont les moments de condamnation qui s'élèvent. Il y en a qui ont eu ça très tôt, dès qu'ils ont commencé avec le Seigneur, ils ont vécu les condamnations au niveau familial, c'est ça qui les a amenés même au Seigneur.
Mais quand arrivés au Seigneur, ils ont vécu une autre forme de condamnation avec les enfants de Dieu par rapport à leurs erreurs, par rapport à la vie qu'ils avaient vécue avant. Maintenant, les gens commencent à les regarder d'un autre œil, commencent à les rejeter, à les humilier. Ça, c'est une autre dimension des condamnations. Mais il y a des condamnations où maintenant, c'est le niveau le plus haut. C'est quand on devient maintenant serviteur, servante de Dieu, où on est vu par tout le monde, où on surveille tous nos défauts, on surveille toutes nos faiblesses, on met, donc là où les gens peuvent regarder avec les yeux, et eux ils regardent avec les loupes pour rechercher qu'est-ce qu'il faut. Et quand les moments de la condamnation arrivent, c'est-à-dire le moment du grand feu, le moment de brisement comme Jésus, où nous devons tous passer, c'est là où la condamnation est très dure. Et c'est ce que j'ai dit aux serviteurs de Dieu, j'ai interpellé vraiment cette dimension des serviteurs de Dieu. En tout cas, la meilleure sagesse, c'est de ne pas répondre. Vivait la condamnation comme Jacob. Jacob a vu que le temps de la condamnation avait sonné. Le moment qu'on avait dit qu'il devait mourir est arrivé. Il a lâché tout le monde, même la femme qu'il aimait le plus. Vous verrez dans le récit de Jacob, c'est Rachel que Jacob s'est séparé en dernier. Donc c'était une femme que Jacob n'aimait jamais se séparer d'avec. Mais à cause de la condamnation, Jacob était obligé. Et vous verrez même que ça se confirme que Jacob n'aimait jamais se séparer de Rachel. Parce que quand Rachel est allée demander les mandragores que Ruben avait amené à sa mère Léa, et Rachel lui a donné ce que personne ne pouvait donner. Il dit, cette nuit même, je te donnerai mon mari. Je te donnerai Jacob, il viendra dormir chez toi. Donc Jacob ne dormait pas en dehors de Rachel. Mais à cause du temps de la condamnation, il a fait passer tout le monde. Il a mis même la femme qu'il aimait dormir avec. Il a fait passer devant pour rester seul devant la face de l'Éternel. Et nous avons parlé de beaucoup de sujets de condamnation. Nous avons parlé le sujet de la condamnation de Jacob. C'était la mort due à son nom, l'usurpateur. C'était un voleur, un menteur. Alléluia. Il a menti à son père de son identité, c'est pas ce qu'il était. Et il a volé le droit de son frère, les bénédictions de son frère. Il y avait un acte dans les ordonnances condamné Jacob. C'est pour cela que vous devez connaître l'acte dans les ordonnances te condamne pour que ça soit annulé par le sang de Jésus. C'est cet acte-là que Jésus est venu, il a dit allez dans le monde entier prêcher la repentance. Quand il y a un acte, pour que Jésus vienne effacer l'acte dans les ordonnances nous condamne, il faut passer par le baptême de la repentance, c'est-à-dire un cœur brisé. Et le baptême de la repentance n'est pas donné par les hommes, comme on le croit, qu'on te plonge dans l'eau et tu es baptisé de la repentance. Non. Ça, ce n'est qu'un symbole. Il y en a qui ont été baptisés, qui sont sortis de l'eau, mais qui n'ont jamais eu un cœur repentant. Ils n'ont jamais eu le brisement de cœur. Ce baptême-là, spirituellement, est fait par le Saint-Esprit. Jésus l'a dit, le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra devant le péché. Alléluia. C'est là où nous avons la conviction que nous avons fait du mal, nous devons réparer. Et quand nous réparons nos erreurs avec le Seigneur, Jacob avait commencé d'abord avec Dieu, et puis il a réparé avec son frère. C'est à ce moment-là que la condamnation a été annulée. L'acte qu'il avait commis et les ordonnances qui le condamnaient ont été annulées. Et Jacob a vécu ça avant le temps de la grâce, avant même le sang de Jésus. Mais toi et moi, nous avons le sang de Jésus. Nous avons la puissance du nom de Jésus. C'est pour cela que tu dois connaître l'acte qui te condamne, l'acte qui a condamné toute la famille. Et par rapport à cet enseignement, nous sommes en train de voir l'histoire de la famille de Saül. Amen. Amen. Nous allons continuer l'enseignement sur Saül. Moi, j'avais dit à ma fille que Christ a vécu le temps de la condamnation. Il n'avait rien fait. Mais nous vivons le temps de la condamnation par rapport aux actes que nous avons posés. Mais le problème, c'est quoi? Quelle est l'attitude? J'insiste sur l'attitude à tenir quand nous vivons le moment de la condamnation. Quand Jésus a vécu le temps de la condamnation, son attitude était plus le silence. Alléluia. Parce que tout le monde avait un mot à dire. Bien aimé, quand tu traverses le temps de la condamnation, tu vas fermer la bouche de qui? Tout le monde va parler.
Tous les témoins vont venir. Moi-même, je l'ai rêvé. Je l'ai vu comment il était en train de m'étrangler. Moi-même, j'ai vu comment est-ce qu'il était en train. J'ai rêvé comment il était en train de mettre la nourriture, les histoires, les excréments dans ma nourriture. J'ai vu. Tout le monde va parler. Tout le monde. Du plus petit au plus grand. Quand on a attrapé la femme adultère, on l'a amenée chez Jésus. C'est tout le monde. Hein, du plus petit au plus grand. Car la Bible dit, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, du plus grand au plus petit. Donc tout le monde, même les gens qui n'ont pas ton âge, les gens qui ne pouvaient même pas parler, ils vont parler. Ils vont parler. Ils vont te lapider. Mais ce qui est bien, c'est que ils vont le faire devant Jésus, ton défenseur. Alléluia. J'ai toujours dit que c'est vraiment difficile de vivre le temps de la condamnation en dehors de Jésus. Mieux vaut vivre ça en Jésus, devant Jésus. Que les gens t'accusent, qu'ils te criblent, qu'ils cherchent même à te lapider là, au pied de Jésus. Parce que c'est lui qui dira le dernier mot pour arrêter la condamnation dans ta vie. C'est pour cela que la Bible a dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Quand ils vont venir avec les accusations, ils vont venir avec tout ce que... Il a fait ça, il a fait ça, il avait dit ça, ils vont dire ça. Mais heureusement pour toi et moi, nous sommes où? Nous sommes au pied de Jésus. Et Jésus va commencer à écrire la fin de ta condamnation. Après avoir écrit, dans le monde spirituel, les esprits vont lire, il va le dire maintenant devant les hommes. Amen. Pour arrêter la condamnation. Amen. Alléluia. Donc sois béni, sois heureuse, que les gens te condamnent, que la condamnation te trouve là au pied de Jésus. La condamnation, la maladie te secoue là au pied de Jésus. Jésus aura un dernier mot à dire. Il va parler à la maladie. Toi, sors de cette personne. C'est aussi une fille d'Abraham. C'est aussi un fils d'Abraham. Il va témoigner ça aux esprits. Il va témoigner ça aux hommes. Alléluia. C'est ça notre bonheur. Parce que nous ne vivons pas la condamnation en dehors de notre maître. Mais nous vivons la condamnation au pied de notre maître. Alléluia. Et tous ceux qui sont en train de te condamner là, à la fin, quand Jésus va trancher le problème, ils vont partir, tu resteras seul avec Jésus. Amen. Et c'est là où Jésus va t'apporter la consolation. Amen. Il va t'apporter la joie, la paix. Amen. Il va restaurer ton âme. Amen. En te parlant de bonnes paroles. Tu vas maintenant causer seul à seul avec Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ça ce qui est bon pour vivre la condamnation au pied de Jésus. Alléluia. Et nous avons dit dans la famille de Saül, en résumé, bien-aimé, j'aimerais vraiment que vous lisez beaucoup la Bible, beaucoup, bien-aimé, c'est la parole qui délivre. Moi, je suis resté longtemps dans le jeûne et la prière. Même là où j'étais là-bas, on me disait, ils sont allés dire à notre mère spirituelle, maman, que cette fille-là a fait quoi pour qu'elle fasse des jeûnes, des jeûnes et 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 des jeûnes. Vous n'avez pas idée. Ce n'est pas pour me glorifier, ça ne sert à rien. Puisque le Seigneur n'a même pas approuvé ça. Je vais me glorifier en quoi? J'ai fait de 7 jours à sec. Je n'arrivais à peine à parler. Alléluia. J'ai jeûné. Un jour, j'ai dépassé le 7e jour. L'homme de Dieu devait venir me passer à l'avance. Nous sommes passés à 8e jour. Il n'est pas venu. Je commençais même à vomir du sang. Mon propre sous-vêtement ne tenait plus. Je n'arrivais plus à me mettre debout. Regardez le niveau de jeûne que j'ai fait, bien-aimé. Et quand le Seigneur est venu me donner le livre de... Je vais vous donner le passage tout à l'heure. Je crois que c'est dans Zacharie, non? Là où il a dit, est-ce que quand vous avez jeûné, c'est pour moi que vous avez jeûné? Vous avez jeûné pour vos désirs, pour vous-même. Et il a donné même le nombre d'années qu'Israël avait jeûné. Quand vous avez jeûné pendant 70 ans, est-ce que c'est pour moi? Alléluia. 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 Est-ce que c'est pour moi que vous avez jeûné? Amen. Amen. Je crois que je peux retrouver ça. Allez-y sur jeûne. Jeûne. Regardez dans concordance jeûne. Reviens sur jeûne. Zacharie 10. Amen. Nous allons lire rapidement. C'est pour vous dire que être enseigné par le Seigneur, c'est mieux
10, 12. Bon, moi je préfère prendre. C'est vrai que j'ai, entre-temps, moi-même aussi j'avais été attaqué par la condamnation des yeux, parce que chez nous en famille, ils portent déjà les lunettes très tôt. Moi, la condamnation est venue me rattraper dans la quarantaine, alors que quand j'ai traversé l'âge que tout le monde traversait, j'ai négligé. Je n'ai pas attaqué la condamnation tout de suite, alors je me suis même jeté à faire plus que les autres. Lire même là où il n'y avait pas de lumière. Amen. C'est dans Zacharie 8. Vous allez écouter ce que le Seigneur m'a dit, bien-aimé. C'est très important. Tu n'as pas trouvé. Ok, allons-y. Ce sont les versets qui viennent au fur et à mesure. On va trouver ça facilement. Amen. Donc le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, grâce au jeûner, c'est bien. Mais il faut jeûner selon les principes divins. Les ordonnances divines, selon les orientations divines. Le peuple d'Israël, non, c'est pas ça. C'est pas dans Isaïe. C'est dans Ok. Zacharie 8, verset 19. Amen. Nous allons lire, je préfère que nous soyons dans les Écritures, c'est mieux. Amen. Zacharie. Bien aimé, ouvrez vos Bibles. Ça, c'est vraiment une nouvelle Bible pour moi. C'est pour cela que ça... C'est pas 14. C'est pas... Amen. Vous qui êtes à la maison, si vous avez trouvé le verset, c'est pas mauvais. Envoyez-nous. Nous sommes tous en communion spirituelle. Nous participons tous au repas spirituel qui est la parole de Dieu. Amen. Donc le Seigneur m'a donné ce verset. Il m'a dit, tu vois, ce n'est pas jeûner qui a un problème. Amen. Ce n'est pas jeûner qui a un problème. Il faut jeûner selon Dieu. Mais moi, j'ai plus jeûné pour moi. Non, comme j'avais des problèmes de mariage, je jeûnais plus pour que mon mariage soit restauré. Maintenant, ce n'était pas pour le Seigneur, ce n'était pas pour le sacerdoce, ce n'était pas pour les dons, ce n'était pas pour les talents, ce n'était pas pour avoir la vie spirituelle, la maturité spirituelle, non. J'ai jeûné pour moi, pour les choses qui me concernent, pour mes désirs. C'est pour cela que Jacques a dit, vous priez mal. C'est pour satisfaire vos désirs. Alléluia. Moi, je priais, je jeûnais. C'était pour que ceux qui m'avaient humilié pour le mariage, qu'ils sachent que moi j'ai eu le mariage de Zacharie 7 à partir du 5e verset. Suivez bien aimé. On était seulement en train de tourner là à Zacharie. Je savais que c'était Zacharie, mais je ne savais plus mon propre nom. Je ne savais plus dans quel... que Dieu soit béni. La Bible dit que nous nous connaissons comme partie. C'est notre humilité. Amen. Amen. Donc 7 verset 5, je lis au nom de Jésus. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs. Ce sont les enfants de Dieu et les leaders. Quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous avez mangé et bu, et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec les villes alentours et que le Midi et la plaine étaient habités? Donc le Seigneur a dit à Zacharie, va dire d'abord à mon peuple, quand ils ont jeûné et quand ils ont prié, ils ont pleuré, il a même donné le nombre d'années.
70 ans. Heureusement que Dieu n'a pas permis que je jeûne en vain pendant 70 ans. Ce n'est pas vraiment en vain, mais je l'ai cherché en tâtonnant. Je n'avais pas la connaissance. C'est pour cela que j'interpelle toujours les gens. Ceux qui n'aiment pas la connaissance de la parole, ceux qui n'aiment pas écouter la parole, écouter les instructions du Seigneur, pour prier, pour jeûner. Bien aimé, tu vas jeûner, tu vas prier, Dieu sera là. Pendant 70 ans, il regardait les enfants d'Israël. Ils ne bougeaient pas. Ils ont jeûné vainement. Parce qu'en fait, avant de jeûner, il faut que nous devons avoir la connaissance. Dans la connaissance, nous allons retrouver la volonté de Dieu. Mais nous, on a fait du jeûne comme un principe. Quand ça ne va pas dans le mariage, je vais jeûner. Quand le mari est allé dormir dehors, je vais jeûner. Quand les enfants sont allés, je vais jeûner. Donc le jeûne est devenu comme notre routine. Quand on ne jeûne pas seulement pour des problèmes. On peut jeûner pour les dons. On peut jeûner pour le sacerdoce. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits pour commencer l'œuvre. Pour commencer le sacerdoce. Moïse a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits à la montagne pour venir commencer l'œuvre. Le diable a réduit le jeûne aux bassesses, aux futilités, aux petites choses. C'est pour cela que quand Dieu ne donne pas ces grandes choses aux chiens, aux pourceaux, nous avons été, le Seigneur nous a assistés parce qu'il ne peut pas prendre le jeûne, la prière, qui est la nourriture des enfants, à les donner à ceux-là qui jeûnent pour les choses charnelles, les choses du monde. C'est ce que le Seigneur est venu me dire, grâce. Qu'est-ce que tu voulais? Que je brise mes principes? Que je mette ce qui est précieux, ce qui est spirituel dans les choses charnelles? Les choses que moi-même j'ai dit dans ma bouche de mon saint serviteur Jésus, j'ai dit moi-même que ne recherchez pas ces choses, ce sont les païens qui recherchent. Toi-même, tu es allé rentrer là-dedans. Tu as commencé à jeûner et prier. Ok. Si c'est ça que tu veux, tu vas te limiter aux choses charnelles, mais tu n'auras pas le sacerdoce. Tu n'auras pas la manifestation des dons et des talents, de ce qui est grand, de ce qui est puissant. Alléluia. C'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté pour jeûner pour les petites choses du monde. Ce que les païens recherchent, j'ai commencé maintenant à prier et jeûner pour connaître, pour avoir la connaissance de la parole de Dieu, avoir la maturité spirituelle, avoir la croissance spirituelle, que Dieu manifeste les dons, manifeste mon talent et manifeste l'appel, me confirme dans l'appel. Voilà là où j'ai commencé à jeûner. J'ai commencé à jeûner pour les choses spirituelles, pour les choses d'en haut. Je ne jeûnais plus pour les choses d'en bas. Et quand je jeûnais, bien aimé, pour les choses d'en bas, dès que je finissais le jeûne, j'avais toujours des tourments, j'avais des problèmes, des oppressions, je vieillissais, j'étais devenu moche, donc rien ne marchait. Alléluia. Mais quand j'ai commencé à jeûner pour les choses d'en haut, avant de prendre la parole, je dois me préparer dans le jeûne. Je jeûne pour les dons. Je jeûne pour la guérison des malades. Amen. Je jeûne pour la conversion des âmes. Amen. Je jeûne pour les âmes qui sont blessées, pour Amen. Les cœurs qui sont blessés. Je ne force plus rien. Le Seigneur commence à m'envoyer des bénédictions matérielles, Amen. Des bénédictions financières, les bénédictions même conjugales. Amen. Aujourd'hui, je suis en paix. Je vous préviens, bientôt là. La seule grâce aura un époux, un frère. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai arrêté de jeûner pour ces choses-là, le Seigneur a commencé à m'abonder, à me surabonder de grâce et de bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es à la maison, souligne déjà ce verset. Ce n'était pas prévu dans l'enseignement d'aujourd'hui, mais ce n'est pas nous qui organisons l'enseignement, c'est le Saint-Esprit. Il a voulu que nous parlons de ça. Tu as fait 10 ans, tu as fait 15 ans en train de jeûner et prier pour que ton mari se convertisse. Il devient de plus en plus impur dans le monde, de plus en plus impudique ou adultère ou je ne sais pas, menteur ou ivrogne, c'est-à-dire l'ivrognerie ne fait que monter. Tu ne vois pas que le Seigneur ne veut pas que tu restes là. Le Seigneur veut maintenant que tu changes de dimension, que tu commences maintenant à prier, à jeûner et prier pour les choses d'en haut. Et lui, il va nous donner tout ça par-dessus tout. Il va nous donner. J'ai passé mon temps
quand j'ai entendu un homme de Dieu qui m'a dit il y a 20 ans de cela, il priait pour ses dons, il priait pour son sacerdoce, pour l'appel. J'ai pleuré toute la nuit. Je dis, Seigneur, si j'avais pris tout ce temps-là que j'étais resté à Kinshasa pour prier pour les choses d'en haut, il y a longtemps que tu m'aurais confirmé dans mes dons et dans les talents, dans l'appel auquel tu m'as mis. Mais j'ai passé plus mon temps à enseigner à ma Marie. Et le problème ne faisait que s'empirer parce que Jésus ne voulait pas donner ces grandes choses-là aux pourceaux. Alléluia. Alléluia. Combien qui étaient à l'état des pourceaux quand Jésus leur a donné ce qui est grand, quand ils ont eu ça, ils ont foulé la grâce de Dieu aux pieds. Ils ont eu le mari, ils ne viennent plus à la prière. Ils ont eu les enfants, ils ne viennent plus. Ils s'en foutent, ils commencent à critiquer les serviteurs de Dieu. Ils ne disent même plus la parole, ils ne font plus rien. C'est ça, donner les choses saintes aux pourceaux. Alléluia. Bien-aimé, apprends à faire le jeûne selon Dieu. Amen. Selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Nous devons jeûner pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. Pour que nous ne soyons pas des enfants flottants. Alléluia. Alléluia. Demander la connaissance, la vérité de la parole qui affranchit, qui libère. Demander dans chaque situation quelle est la volonté de Dieu. Demandez dans chaque condamnation que vous êtes en train de vivre, quel est l'enseignement à tirer, quelle est la volonté de Dieu, quelle est la parole qui est attachée à cette condamnation, à ce moment que tu es en train de traverser. La parole de Dieu et le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Amen. Soyez bénis. Bien-aimés, donc nous étions en train de parler de la condamnation du roi Saül. Saül était benjamite, il n'était pas de la tribu de Juda, là où on avait donné la royauté. Il n'était pas aussi de la tribu de Lévi, là on avait donné le sacerdoce. L'humilité, j'ai toujours dit l'humilité, pour que la condamnation tombe, c'est de reconnaître d'abord qui nous sommes vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle est notre position? Dans Romains 11, la Bible dit que nous sommes sortis de l'olivier sauvage et nous avons été greffés dans l'olivier de vie. Et Paul nous a donné l'exhortation, vous qui avez été arrachés de l'olivier sauvage là, ne vous enorgueillissez pas. Parce que vous avez été greffés à la place de ceux-là qui sont issus de la racine naturelle. Toi et moi, nous sommes des rachetés. On nous a sortis de l'olivier sauvage, l'olivier de la mort, de la destruction, de la sorcellerie, de l'idolâtrie. C'est là où Jésus est allé nous dégreffer, pour nous greffer à l'olivier de vie. Et Paul a dit, attention, ne t'enorgueillis pas. Donc, la première des choses, pour entamer la condamnation qui détruit une famille, il faut connaître ses fondations familiales. De quelle famille tu sors? Quand tu viens à Jésus, tu viens de quelle lignée? La Bible dit que Cana était maudit. Cana était sous la malédiction de Dieu, sous la colère de Dieu. Les Amoréens, les Ammonites, les Éviens, les Étiens ne pouvaient jamais voir la main de Dieu. Cette femme-là, quand elle est venue à Jésus, la Cananéenne, on a bien précisé l'origine de cette femme. On a dit la Cananéenne. Quand la Cananéenne est arrivée au pied de Jésus, et elle a commencé à crier. Jésus n'a même pas répondu. Pourquoi Jésus n'avait pas répondu? À cause de ce qu'elle est, de là où elle venait. Les Cananéens étaient appelés à ne jamais voir la main de Dieu. Jamais, jamais. C'était une terre maudite. C'était des personnes qui vivaient sur une terre maudite et eux-mêmes aussi ils étaient maudits. Bien aimé, quand on précise Jésus de Nazareth, la femme cananéenne, la femme samaritaine, pourquoi on relie toujours le nom de la personne avec l'endroit où il vient? C'est pour que tu n'oublies pas là où Jésus est venu te chercher, que tu connaisses les fondements même de ta vie, où tu es sorti, l'origine même, qui es-tu? Ça va te poursuivre partout. Alléluia. Alléluia. Ça a poursuivi la femme cananéenne jusqu'au pied de Jésus. Elle a commencé à crier, même ses cris devenaient comme des bruits aux yeux des serviteurs. Les serviteurs de Dieu ont commencé à la chasser. Et Jésus lui a dit, moi, Jésus, je n'ai pas été envoyé pour les gens qui ne sont pas avec l'Éternel. J'ai été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Pour nous rappeler, toi et moi qui venons à Jésus. Nous sommes ces femmes cananéennes là.
Jésus voulait nous enseigner que si nous allons obtenir quelque chose, notre première nature là nous empêche d'obtenir quelque chose. Oui, nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Elle était venue où? Ce n'est pas en Jésus. Ce n'est pas chez Jésus qu'elle criait. Ce n'est pas Jésus qu'elle a invoqué. Mais la nature de Cana a commencé à crier et dit, Jésus, comme tous qui sont sous la malédiction, sont représentés comme des chiens. Spirituellement, ils sont représentés comme des chiens. Jésus a dit, je ne peux pas prendre des choses des enfants données aux chiens. Donc les Cananéens étaient devant l'Éternel comme des chiens. Or, dans Deutéronome, on avait dit, dehors les chiens, ils ne peuvent pas rentrer dans l'assemblée des saints. Alléluia. Et qu'est-ce qui a donné la bénédiction à cette femme-là, malgré la condamnation des femmes maudites, d'un peuple maudit? Qu'est-ce qui lui a donné la victoire? La seule chose, toujours l'humilité. C'est la clé de racheter de l'Éternel. C'est la clé de nous autres là-haut. C'est notre clé. Bien-aimé, si tu viens à moi Jésus m'entend, Jésus, vas-y doucement. Jésus a dit que tu n'es... Paul a donné la révélation Jésus a donné la révélation à Paul, il a dit, nous venons de l'olivier sauvage. Là-bas, on n'avait droit à rien. Les enfants de Dieu, surtout les chrétiens, sont devenus les plus orgueilleux. Il y en a qui disent, je suis plus qu'Israël. Ok, gloire à Jésus. Va avec cet orgueil-là. Alléluia. Amen. La seule chose qui nous sort des condamnations d'origine et des fondements de condamnation que nous avons hérité, que Pierre a dit la vaine manière de vivre que nous avons hérité, c'est notre humilité. Alléluia. Amen. Ce qui a manqué à Saül, c'est ça. Il était Benjamin, il n'était pas Judas, il n'était pas Lévi, mais il lui a manqué l'humilité d'être à l'école de celui qui avait été appelé pour le sacerdoce. Vous verrez que plus tard, quand Dieu s'est retiré de la vie de Saül, Dieu ne s'est pas retiré seulement de sa vie, il s'est retiré de toute la famille de Saül. Alléluia. Vous pouvez me trouver le passage là où Saül est allé consulter la femme, celle qui prédit l'avenir. La condamnation que Saül a commencé à vivre a atteint toute sa famille. C'est pour cela que vous allez retrouver les familles qui vivent une même condamnation de maladie héréditaire, qui vivent une même condamnation de polygamie, de divorce, de vie de débauche, de manque de diplôme, de manque de ceci. Tu trouveras le même signe dans toutes les générations dans cette famille. Donc, ce que Dieu a prononcé comme condamnation dans la vie de Saül ne s'est pas arrêté seulement dans sa vie, ça s'est élargi jusque dans la vie de ses enfants et de toute sa famille. Amen. Nous allons lire 1 Samuel 28, le verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Saül a dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se dévisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec deux hommes, et ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant et il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et il lui dit, quelle figure a-t-il?
Et elle répondit, c'est un veillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Et il m'a répondu, ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Amen. C'est un message que beaucoup d'hommes de Dieu, des servants de Dieu n'aiment pas trop toucher parce que ça heurte certaines sensibilités dans le domaine spirituel. Nous parlerons de ça un peu plus en profondeur sur parler aux morts, s'adresser aux morts, communier avec les morts, quels sont les morts que les gens ont parlé avec dans la Bible et quelles ont été les conséquences et pourquoi Dieu avait donné l'interdiction de ne pas consulter les morts, de ne pas parler aux morts. Mais quand cette femme-là a fait par la magie des pratiques occultes et sataniques, a eu la visite du prophète Samuel. Est-ce que Dieu est-il un Dieu de confusion? Non. Nous allons en parler dans les prochaines séances, bien-aimés, parce que les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons avoir la lumière sur ce qui amène la confusion au milieu des autres qui ne connaissent pas les vérités de la parole. Amen. Amen. Mais ici, nous sommes en train de voir la condamnation que Dieu a prononcée sur Saül et sur tout le peuple qui est avec lui et sa famille. Amen. Amen. Un seul a posé les actes et la condamnation a atteint toute sa famille. Et Paul a dit, un seul avait péché, ce qui était Adam, et la condamnation a atteint tous les hommes. Nous le savons très bien, bien-aimés. Et parfois, il y a nous autres, les serviteurs et servantes de Dieu, qui faisons semblant d'ignorer que le même Paul qui avait dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est le même Paul qui a dit un seul avait péché et la condamnation a atteint tout le monde, tous les hommes. Cette condamnation-là, c'est la condamnation de la mort spirituelle et la mort physique. Ce qui est plus dangereux, c'est surtout la mort physique. Amen. Amen. Ce qui est plus dangereux plutôt, c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. Il y en a qui sont venus prier, ils ont commencé à monter avec le Seigneur comme Saül, mais Dieu s'est retiré d'eux. Dieu n'est plus avec eux. Ils sont même conscients que quand je prie, je ne monte plus. Quand je prie, je ne sens plus la présence du Seigneur. Quand je prie, je n'ai plus de vision, je n'ai plus de révélation. Et la parole n'est plus là. Ils sont conscients que ce n'est plus ça. Alléluia. La condamnation ne les ont pas atteints parce qu'ils sont païens. La condamnation les a atteints étant au pied de l'Éternel, au pied de Jésus. Saül a bien dit ici que l'Éternel s'est retiré de moi. Je n'entends plus sa voix. Bien aimé, je vois, il y a des personnes qui s'amusent, qui vont à l'église, ils dansent, ils chantent, ils crient. Au moment de la parole, ils dorment. Au moment de la parole, c'est à ce moment-là qu'ils sortent pour aller chercher de l'eau, ou ils causent dehors, ou ils causent. Vous ne savez pas que la privation de la parole dans la vie d'une personne, c'est ça même la manifestation de la condamnation à mort venant de Dieu. Il y en a qui eux-mêmes, même quand ils se mettent à lire la Bible, ils dorment. Pour sortir même un verset biblique, c'est des problèmes.
Ils peuvent, comme on dit au Cameroun, ils peuvent bavarder. Aucun verset biblique. L'absence de la parole prouve la condamnation à mort, la mort spirituelle dans la vie d'une personne. C'est pour cela que toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les personnes qui me demandent les solutions pour leurs problèmes, je leur demande d'abord de revenir, de mettre la parole de Dieu au centre. Je vous avais dit la fois dernière comment est-ce que j'avais des combats pour la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a donné des stratégies que je fais. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. J'ai téléchargé les Bibles audio partout. Quand je suis en train de travailler, je mets la Bible audio, j'écoute. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de chapitres dans ma tête. La Bible s'est faite chère. Enfin, j'ai parfois du mal à tourner les papiers. J'ai développé ça pour que la Bible ne soit pas restée sur le papier, mais que ça soit vraiment dans ma tête. Que la parole se fasse chère en moi. Je vous avais dit que j'étais une chrétienne superficielle. Je ne lisais pas la Bible, je n'écoutais même pas la parole. Je prenais la Bible, je mettais sous ma tête, croyant que cette Bible-là va rentrer en moi. Et comme j'étais sous la condamnation de ceux-là qui ne peuvent pas tenir les choses saintes, même les versets que j'étudiais, je ne pouvais pas les garder. Je pouvais commencer à parler blablabla, aucun verset biblique, aucune parole de Dieu sortant de moi. Alléluia. 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 Donc Saül était conscient. Ce qui me fait mal, c'est que c'est Saül qui avait eu des problèmes avec Dieu. Mais la condamnation a atteint les personnes qui étaient attachées à lui en Israël et ses propres fils. Alléluia. Bien aimé, cette condamnation avait été prononcée. Saül connaissait bien la cause de sa condamnation. La cause de ce qu'il a séparé avec Dieu. Il y en a qui sont comme ça, ils connaissent la cause de leur séparation avec Dieu, mais ils préfèrent aller chercher à consulter les serviteurs de Dieu. Alors que toi-même tu connais, bien-aimé, tu connais que tu ne montes plus, que Dieu ne te parle plus, que tu n'es plus en communion avec le Saint-Esprit. Tu vas aller chercher un homme de Dieu, il va faire quoi? Il va confirmer la condamnation. Là où Dieu a condamné, est-ce qu'un homme de Dieu peut venir enlever la condamnation? Ou il attend que toi tu répares. Quand tu répares, on nous a prouvé ça à plusieurs reprises dans la Bible. Dieu a envoyé Esaïe vers Ézéchiel. Il a prononcé la condamnation à mort. Mais Ézéchiel n'a pas regardé Esaïe. Il savait que ça vient de l'Éternel. La Bible dit qu'il a tourné sa face. Il a commencé à réparer avec Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu a utilisé le même instrument qui avait amené la condamnation pour venir arrêter la condamnation. Tout commence avec le Seigneur, bien-aimé. Mais nous, avec la condamnation, au lieu de réparer avec Dieu, il y en a qui connaissent même le sujet de la condamnation. Mais qui vont de serviteur en serviteur, d'église en église, de ministère en ministère. Je jeûne, veiller, prier, tout ça. Alors que ce que le Seigneur attend, c'est tout juste une réparation avec lui. Regarde, Saül pouvait s'agenouiller, comme David avait fait. Il pouvait rester couché par terre pour chercher les faveurs de l'Éternel. Mais il fait des longues distances pour aller consulter un mort. C'est ce que comment on dit? C'est ce que le prophète Samuel lui a dit. Si l'Éternel lui-même déjà a un problème avec toi, moi je vais faire quoi? Pourquoi tu viens me déranger dans mon sommeil? Pourquoi tu viens me déranger? Parce que toi tu as des problèmes pas avec les hommes mais avec l'Éternel. Saül avait déjà eu, Samuel a dit, comme je te l'avais annoncé. Saül connaissait déjà la condamnation. Mais quand les signes ont commencé à se manifester, parce qu'il y en a qui, quand on leur dit, tu as la condamnation du célibat, pas moi, hein. Si ma mère ne s'était pas mariée, pas moi. Hein.
Il attend quand la condamnation s'approche, quand il commence à voir les signes, le mari commence à aller dehors, le mari commence à... C'est là où il commence à prendre maintenant conscience, il cherche. Maintenant, quand la condamnation est déjà à la porte, si tu comptes, on t'avait annoncé ça avant, que tu n'as pas pris au sérieux, tu auras des problèmes de monter avec le Seigneur. Tu vas culpabiliser. Alléluia. Il y a beaucoup de jeunes filles, des garçons, on leur dit, fais attention, dans votre famille, il y a une condamnation à mort, la mort précoce. Prends au sérieux, tu n'es pas venu en Jésus-Christ pour être la vedette, pour prendre le micro, pour commencer à crier. Prends conscience, mets-toi au pied de Jésus pour que cette condamnation, bah moi, il n'y a pas de condamnation pour... Take it, il fait tomber les gens. Il croit qu'il a atteint les dimensions. Vas-y. Il y en a qui ont dit même, maman, ma soeur, dans votre famille, est-ce que les gens se marient? Pas moi. Moi, je suis en Jésus. Ils se marient avec les impositions des mains et des pieds, et des salives et tout ça, et l'onction, on met tout. Quelque temps après, les premiers dimanches, ils étaient bras dessus, bras dessous. Deuxième dimanche, ils commencent à marcher à côté. Troisième dimanche, l'autre est derrière, l'autre est devant. La condamnation commence à sonner. Surtout nous, avec nos talents, là, quand la condamnation de divorce commence à frapper, quand les signes sont là, le mari fait exprès de marcher vite devant. Et toi, tu dis avec les talents, tu deviens comme un canard qui marche pour suivre seulement le mari derrière, pour ne pas montrer aux gens que vous avez des problèmes. La condamnation a sonné. Alléluia. Saül, on lui avait déjà dit la condamnation à mort. Mais il n'a pas pris le temps. Alléluia. Dieu lui a envoyé même quelqu'un à côté de lui, David. Il y en a même autant de la condamnation qui combattent même le serviteur de Dieu, la servante de Dieu qui peut l'aider à prier à sortir de cette condamnation. C'est ce que Saül a fait. Son propre fils Jonathan, qui aimait David, qui connaissait maintenant que... Il a même dit ça lui-même, hein, pour les lecteurs de la Bible, vous savez, moi, la Bible c'est dans la tête, ça s'est incarné. Pour les lecteurs de la Bible, vous savez que Jonathan a dit, je sais que l'Éternel t'a donné le trône de mon père. Mais au lieu de s'attacher à celui que Dieu a choisi, lui, il préfère s'attacher à celui que Dieu a rejeté. Il y en a qui sont restés comme ça, la mort est en train de frapper, la condamnation à mort est en train de frapper, parce qu'ils sont restés accrochés à quelqu'un que Dieu a rejeté, quelqu'un qui a des problèmes avec le Seigneur. Non, parce que moi, je ne peux pas aller ailleurs. C'est nous sommes nés là, nous avons grandi là, c'est 100%, nous sommes là, 200%, 300%, vas-y. Dieu ne nous a pas amenés sur la terre pour nous attacher. Notre royaume n'est pas sur cette terre. Jésus lui a dit, celui qui aimera son père, aimera sa mère, aimera ses frères, aimera lui-même, n'est pas digne de moi. Mais nous, on est restés là, on s'accroche, mais si je le lâche, peut-être qu'ils vont me lâcher. Peut-être que comme ici à Madagascar, et comme ils ont souvent des tombes familiales et tout ça, il y en a qui ont peur d'aller se convertir parce que s'ils arrivaient à la mort, ils seront bannis, ils ne seront pas enterrés dans la tombe familiale. C'est comme si c'est ça là, le ciel. Est-ce que la tombe familiale c'est le ciel pour toi? Quand Jésus a parlé que vous irez au ciel, le ciel là c'est la tombe familiale. Alléluia. Oh non, peut-être qu'ils ne viendront pas nettoyer mes os. Qu'ils nettoient pas, où est le problème? Ce ne sont que des os. Alléluia. Donc il y en a qui sont restés attachés au lieu de la condamnation. Ils sont restés attachés aux personnes qui sont condamnées à mort. Ils sont restés parce qu'ils ont peur. Si je lâche, qu'est-ce que je vais avoir? C'est là où j'ai un petit salaire. C'est là où on me considère. Hé maman, papa. Jonathan est resté attaché alors que Dieu lui avait accordé d'avoir quelqu'un que Dieu avait choisi, c'était David. Nous allons parler tout doucement comment est-ce que quelqu'un peut refuser d'arrêter la condamnation, comment quelqu'un peut sortir de la condamnation. Jonathan avait la révélation de son père. Comme toi tu as la révélation de la maison de ton père. Tu connais que là-bas vous ne réussissez jamais. Vous savez que là-bas, il y a la colère de Dieu. Il y a eu de l'idolâtrie, il y a eu tellement de choses, des abominations. Ils ont adoré les morts, ils ont fait beaucoup de choses. Tu le sais comme Jonathan.
Tu connais les pratiques occultes de ton père. Tu connais les pratiques occultes de ta mère. Tu connais ce qui a été fait par tes ancêtres. Comme Jonathan. Mais tu restes là, accroché. Parce que c'est ton père. Vous savez pourquoi Jésus a dit n'appelez personne père sur la terre. Ce n'est pas pour insulter les pères biologiques. Mais qui on peut appeler père? Alléluia. Qui on peut appeler père? Celui qu'on peut appeler père, c'est celui qui incarne le vrai père, le Père céleste. C'est pour cela qu'on peut appeler Jésus notre Dieu, notre Père, notre Seigneur. Parce qu'il a incarné l'Esprit du vrai Dieu. Maintenant, toi, tu vas aller appeler quelqu'un père, celui qui a incarné, toi-même tu connais. Je n'ai pas envie de blesser ta conscience, mais tu connais qui ton père a servi pendant qu'il était sur la terre. A-t-il servi le vrai Jésus ou a-t-il servi la bête? Dans votre maison, il y avait quoi? Il y avait la Bible, il y avait les cornes. Il y avait la Bible, il y avait les peaux du léopard, qui est le Dieu qui représente la bête. Qu'est-ce que vous avez adoré? Nous parlons de la famille de Saül. Nous tous nous sortons de cette famille de Saül, où chacun de nous est sorti avec une condamnation à mort, pas venant des hommes, mais venant de Dieu lui-même. Nos familles ont fait tellement des abominations, de cruauté, beaucoup de choses, beaucoup. Si Dieu pouvait mettre l'écran devant nous pour montrer, depuis la première génération du côté paternel, ce que nos ancêtres ont fait, les abominations qu'ils ont commises, je crois qu'on n'aurait même pas fini avec le premier arrière-grand-père. On a arrêté, on dit à Dieu, arrête, arrête seulement, c'est trop. C'est pour cela que Daniel a fait la vraie reportage, il a dit, à nous la confusion de face, à toi la justice. Parce que c'est nous qui avons attiré ta colère. Dieu a permis que Jonathan soit ami à celui que Dieu a choisi, celui qui pouvait l'aider à sortir de la condamnation. Mais il a vu en lui un simple ami. Il n'a pas vu en lui l'instrument que Dieu pouvait utiliser pour arrêter la condamnation à mort qui régnait dans leur famille. La Bible dit Dieu est compatissant. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il a même permis que dans cette famille-là, que Mika, la fille de Saül, ça ne s'est pas arrêté au niveau de l'amitié, mais il a pris l'une des enfants de Saül. Il l'a amené dans le lit avec David pour qu'il voie la vie de David, la communion que David a avec le Seigneur, la vie de repentance que cet homme avait. Il a dormi à côté d'un homme aimé par l'Éternel, mais elle est venue dormir avec sa condamnation calme comme une reine. Combien de fois Dieu nous a rapprochés des personnes qui pouvaient nous aider à sortir de la condamnation, mais que nous les avons combattus ou nous les avons trouvés simplement comme un ami, c'est une sœur en Christ. Bravo. Et surtout chez nous, les combattants, on voit plus l'état d'âme de la personne en ce qui concerne négatif. Donc Dieu a créé cette personne-là pour être totalement négatif. Il n'y a pas une bonne sémence dans cette personne. Continuez à regarder ce qui est négatif. Vous passerez à côté. On appelait David le berger, hein? Mais il avait quelque chose de grand en lui, hein? Venant de l'Éternel. Alléluia. Moi, le Seigneur m'avait dit grâce. Je te dis la même chose. Tout ce que j'ai créé était bon. L'homme est bon. Mais la Bible dit que c'est l'ennemi qui est venu s'aimer l'ivraie. Si tu passes ton temps à regarder l'ivraie, tu ne regardes pas la bonne sémence que j'ai mise dans la personne, tu passeras à côté de beaucoup de bénédictions. Le Seigneur m'a donné l'interpellation, m'a dit, sois comme les enfants de Job. Quand ils ont vu le côté négatif de leur père, ils ont couvert. Mais ils ont gardé le Job, le Noé, qui était serviteur de l'Éternel. C'est pour cela que j'ai commencé, parce que la Bible dit dans la malédiction, le cœur de l'homme est tourné vers l'ivraie, vers ce qui est mal. J'ai commencé à demander que le sang de Jésus change la direction de mon cœur pour que je regarde ce qui est bien, la bonne sémence.
Et c'est ça qui fait que chaque rencontre que j'ai, je profite toujours de cette rencontre. Même si la personne a ses défauts, il a ceci, si je ne peux pas prier, si je ne peux pas le conseiller, je ne jette pas mon regard là-dedans. Je me concentre sur ce que Dieu a mis dans la personne. Et je considère tout le monde, car la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Il a eu la grâce. Son père d'abord a eu la grâce d'avoir un serviteur dévoué comme David dans sa maison, qui adorait le Seigneur, qui louait l'Éternel. Il a combattu. L'autre a joué le double jeu. Ah, moi je ne veux pas le combattre, c'est loin de l'Éternel, mais il ne bénéficie pas de ce que Dieu a mis en David. La fille vient se marier même avec loin de l'Éternel. Mais elle, c'était la reine au palais. Son problème, c'est qu'il était marié à David, c'est tout. Mais il ne savait pas que la condamnation qui était en elle, la condamnation à mort que Dieu avait prononcée sur leur famille, était toujours avec lui. Elle pouvait dire à David, regardez ce que Michal dit à David, pour les lecteurs de la Bible. Michal dit quoi à David? Oh, Dieu t'a... parce que tu as eu le trône de mon père. Et donc elle se croyait encore, malgré la condamnation, elle se voyait encore fille du roi. Quel roi? Qui a fini comment? La tête coupée, suspendue par les ennemis, maman. Tu as un Dieu vivant. Tu es à côté de quelqu'un qui adore le Dieu vivant. Tu as vu la mort de ton père. Tu as vu la mort de tes frères. Comment est-ce qu'ils sont morts dans la condamnation? Les frères sont morts avec la mort précoce. Tu viens dire, c'est parce que tu as le trône de mon père. Beaucoup ont même eu la grâce de se marier avec un serviteur de Dieu. Mais pour eux, ils ont vu seulement un époux sur le lit. Qui peuvent manipuler. Qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Si elle veut, elle prépare. Si elle ne veut pas, elle ne prépare pas aussi. Si elle veut sortir, aller, elle fait tout ce qu'elle veut. Avec la condamnation de ta famille, Dieu t'a accordé la grâce d'épouser un serviteur de Dieu. Au lieu de t'humilier, comme la femme cananéenne, nous sommes des chiens. Il faut vraiment descendre pour obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Tu te fais maman c'est la femme du serviteur de Dieu. Tu passes, on t'acclame. C'est bien, c'est ce qu'on faisait avec Michal. Mais Michal avait oublié qu'il y avait la condamnation à mort précoce, la condamnation de la mort, de la destruction de leur propre famille, de toute la famille, devant le Seigneur. Cette famille-là n'existait plus. Saül est mort, ton père est mort, sous la condamnation d'une mort atroce. Tes frères sont partis, toi tu dors, tu es ami au serviteur de Dieu, tu es marié au serviteur de Dieu, tu fais l'orgueil. Dieu t'a même rapproché. Il t'a fait grâce de t'amener pour apprendre la repentance, pour vivre avec une personne que Dieu a donné un cœur repentant, pour que tu sois la personne qui va arrêter cette malédiction. Si Michal avait un cœur humble, il allait dire, mon mari, mon père a bousillé sa communion avec le Seigneur. Aujourd'hui nous sommes détruits. Qu'est-ce que tu vas dire, mon mari? Aide-moi. Aide-moi à arrêter la condamnation dans ma famille. Aide-moi, David, aide-moi. Mais elle c'était une princesse. Marie a un roi. Oh! Alléluia. Ce n'était pas quelqu'un qui était moindre. C'était une princesse. Hein? Marie a un roi. Mais qui vivait la condamnation. La condamnation à mort. Au lieu de s'humilier même, de respecter son mari, il a commencé à insulter David, l'homme que Dieu avait mis à ses côtés, pour l'aider à arrêter la condamnation de sa famille. Tous les enfants de Saül, personne n'a pris conscience de la condamnation qui régnait dans leur famille. David est allé même jusqu'à pécher. Il y en a qui disent, moi, Mephibosheth, vas-y. Mephibosheth, hein? C'est ça, non? Le fils de Jonathan. Mephibosheth n'était pas issu d'une famille bénie de Dieu. Oh, là où on m'a jeté là-bas, Dieu viendra me chercher comme le roi David. Dieu est allé chercher beaucoup, mais qui sont arrivés?
qui n'ont pas travaillé la condamnation familiale. Mère fille Bochet, un nom compliqué comme le nom de Malgache. Mère fille Bochet a eu même la grâce. Regardez jusqu'où Dieu a été lent à la colère et riche en bonté pour cette famille. Il cherchait quelqu'un qui va s'approcher de David pour avoir le cœur que David avait, le cœur de la repentance, le cœur de chercher toujours à réparer avec Dieu. Et ils ont fermé le cœur. David a envoyé le chercher, il est venu, son problème c'était de manger à la table du roi. Comme beaucoup disaient, moi, Mère Fibochette, je vais manger à la table du roi, mange, mais ça ne va pas annuler la condamnation qui est en toi. La condamnation à mort de la destruction. À la fin, il s'est retrouvé où? Comme Dieu avait dit qu'aucun membre de la famille de Saül ne va régner. Lui, il est venu rester sur la table. Il s'est contenté de manger les mets. Est-ce qu'il pouvait même manger? Ou il pouvait demander à David, apprends-moi comment je vais je vais faire la repentance. Comment je vais réparer avec ce Dieu-là? Nous sommes sous la condamnation à mort. Mon grand-père est mort. On lui a tranché la tête dans le camp de l'ennemi. Mon père lui-même, il est mort comme un animal. Est-ce que tu peux m'aider? Comment est-ce que tu fais pour être en communion avec le Père? Comment est-ce qu'on prie? Est-ce que tu peux m'aider? Lui, il venait. Oui, le roi t'attend. Morceau de viande, un clou. Il mange, il boit. Voilà ce qu'il cherchait. Voilà ce que vous faites. Voilà ce que nous faisons tous. On est arrivé avec la condamnation. Nous nous sommes contentés d'être à la table de Jésus pour manger, boire, nous réjouir. Alors que la condamnation pèse. Il y a eu des problèmes qui ont été faits. Des choses qui ont été faites. Dieu a prononcé des paroles de malédiction sur nous, qui pèsent sur nous. Et nous avons vu la manifestation de ces malédictions dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, financier, conjugal, progéniture. Dans le domaine sacerdotal, n'en parlons même pas, on n'approche même pas. Dans le domaine des dons, on monte même pas, on ne connaît même pas. On a été inexistant dans notre famille depuis des générations. Mais on vient en se contentant de manger à la table. On veut être à côté du serviteur de Dieu. On veut être à côté de telle personne qui est élevée. Vas-y. À la fin, il s'est retrouvé où? Quand la condamnation l'a poursuivi jusqu'à la table de David. On est venu inventer une chose que lui n'avait pas fait. Et David lui a arraché presque tout ce qu'il avait reçu. La même personne qui devait le protéger, c'est la même personne qui l'a encore livré. Je vous ai dit qu'au temps de la condamnation, quand le temps de la condamnation, on n'a plus de protecteur. On n'a plus quelqu'un qui souffre avec nous. Oh, je vais souffrir avec toi, je vais mourir avec toi, comme Pierre avait dit. Tout le monde va se retirer. Tout le monde qui pouvait défendre la cause de Mephibosheth. Puisque la condamnation était là. De la mort qui n'avait pas travaillé. De la destruction, de perdre tout. Le seul qui pouvait le défendre. Même si Dieu t'envoie quelqu'un pour défendre ta cause. Même si Dieu te permet que tu es à côté de quelqu'un qui défend ta cause. Et si tu ne travailles pas la condamnation, quand ça va t'atteindre, le même protecteur va te lâcher. Le même protecteur va t'abandonner. Il va te renier. Il a appelé Tsiba, qui était le serviteur de Mephibosheth. Il a dit, gère-moi les affaires là. Vous allez maintenant partager tout. Est-ce que ce n'est pas la même condamnation que Dieu avait prononcée à son grand-père Saül, qu'il a atteint, puisque Dieu avait dit que je prendrai ton royaume, je vais donner à ton serviteur. Est-ce que ce n'est pas ce que Mephibosheth a vécu? On a pris tout ce qu'il avait, on a donné à son serviteur, Siba, qui était le serviteur de son père. C'est la même condamnation. Il mangeait sous la table du roi, bien-aimé. Aujourd'hui, le roi est représenté comme Jésus. Si on t'a rapproché de Jésus, c'est pour que tu sois humble, que tu sois conscient que là où je viens, nous sommes dans une condamnation. Ici, là, si je ne m'humilie pas, si je me mets seulement à manger tout ce que le roi me donne, la condamnation va me rattraper. C'est pour ça que moi, quand je suis au pied de Jésus, je dis au Seigneur, comme Pierre, où irai-je? Où est-ce que je vais aller? Je me mets à pleurer. Je dis, Seigneur, regarde, toi et moi, on connaît bien. On connaît là où je viens. On connaît ma famille. Où est-ce que je vais aller? Tu connais comment est-ce que jusqu'à présent, ils sont en train de vivre la condamnation. J'ai vu l'une de mes mamans. On était avec elle à la chambre haute. Elle m'a dit, j'ai vu le fils de ton frère.
Mon père est mort de cirrhose de foie. Mon frère, il boit, c'est un ivrogne. Il dit, il a vu son fils, qui est mon neveu, que j'avais même amené au Seigneur. Il a dit, ivrognerie comme il n'y en a pas. Je connais la condamnation que j'ai laissée là-bas. Je connais comment ils sont en train de vivre. Je connais la mort qu'il y a là-bas, bien aimé. Personne ne peut me tromper, je ne peux pas venir faire le gros dos, je suis en Jésus. Je suis en Jésus. La condamnation atteint tout le monde quand on parle d'Adam. Et la condamnation atteint toute la famille quand on parle de Saül. Et moi, je vais faire semblant. C'est ce que Mardochée avait dit à Esther. Ne crois pas parce que tu es assise là-bas en tant que reine que la condamnation à mort ne va pas t'atteindre. Tu as le sang des Juifs. Ils connaissent. Quand la mort vient frapper, Mardochée avait les visions spirituelles. Il savait que les esprits vont retrouver Esther. Même si elle était la femme du roi, la condamnation va la retrouver. La condamnation n'a pas peur de la position sociale, frère. La condamnation n'a pas peur parce que tu vis avec un serviteur de Dieu ou tu es marié à un serviteur de Dieu, ma soeur. La condamnation a peur de celui qui est humble. Comme la femme cananéenne, je sais là où je viens. Mais j'ai seulement besoin de miettes, Seigneur. Je ne peux rien obtenir, je le sais. Je connais ma position. Je connais qui je suis. Je connais de quelle famille je viens. Je connais mes origines. Mais je demande, je m'humilie. Il y en a qui viennent avec la conscience. Seigneur, si tu n'agis pas, je vais abandonner la Bible. Abandonne. Et c'est ça qui va même pousser Jésus à ne pas faire. Et c'est le diable qui viendra te bénir pour te dire non, Dieu m'a exaucé. Tu vas dans ce mariage et tu commences à souffrir pire que même quand tu étais célibataire. Tu commences à regretter pourquoi je n'étais pas resté célibataire. Il faut faire attention. Nous sommes venus en Jésus parce que chacun de nous avait une condamnation. La condamnation à mort, la condamnation de destruction, la condamnation de ne jamais avancer, de ne jamais s'épanouir. Beaucoup dans tous les domaines. Quel est le domaine? Moi je dis au Seigneur, quel est le domaine de la vie où je n'avais pas de condamnation? Quel est le domaine? Alléluia. Nous avons parlé de la famille de Saül. Aujourd'hui, Dieu t'a amené à l'église. Il t'a amené au ministère. La vie des gens à l'église, ce n'est pas pour toi. La vie des gens au ministère, des leaders, ce n'est pas ton problème. Tu as une condamnation. Tu es marié à un serviteur de Dieu. Ce n'est pas le serviteur de Dieu qui va te sauver. Le serviteur de Dieu qui est David n'a pas sauvé Michal de la condamnation à mort de sa famille. Au contraire, quand la condamnation à mort est arrivée, qui devait s'accomplir la parole de l'Éternel puisqu'il n'y avait personne pour l'arrêter, la Bible dit, Dieu a frappé la terre de 3 ans de sécheresse à cause de Saül. Et quand David a demandé la solution, il a dit, va voir les Gabaonites. Quand il est arrivé, donne-nous les fils. La mort continue à frapper. Donne-nous les fils de Saül. Pourquoi? Il y avait déjà une condamnation qui était écrite depuis l'Éternel. Que cette famille-là, tous ses fils et lui-même doivent partir. Les Gabaonites ont dit, donne-nous les fils de Saül, nous allons les pendre. Ce n'est pas comme ça que leur père était mort. Et David a cherché, il n'y avait plus de fils. Tous les fils de Saül étaient morts. Qui David est allé chercher, bien-aimé, lisez la Bible. Ce n'est pas un monument. Qui David est allé chercher? Ce sont les petits-fils de Saül. Les enfants de sa fille. La première femme que Saül devait marier à David, qu'il avait donné à un général. Les enfants qu'il a eus avec ce général-là. Les petits-fils qui n'avaient rien à voir. Quand je pense à ça, mon cœur pleure. Les petits-fils qui ne savaient pas que c'est leur père, c'est leur grand-père qui avait tout bousillé avec le Seigneur. Il est mort d'une mort atroce. On a pris les petits-fils. On a pris les petits-fils, bien-aimés, lis la Bible. Les petits-fils de Saül, on les a pendus, comme on avait pendu la sentence de mort, la condamnation de mort de Saül a atteint ses petits-fils. On avait pendu, on avait pris la tête de Saül, on avait suspendu. C'est la même chose qu'on a fait à ses petits-fils. Qu'est-ce que ces petits-fils avaient fait? Qu'est-ce que ces petits-fils avaient fait? Bien aimé, si on t'a approché de Jésus, si on t'a approché des serviteurs de Dieu, prends conscience, regarde-toi, regarde là où tu viens, regarde ta famille, ne t'enorgueillis pas, ce n'est pas l'alliance que tu as mis au doigt qui va arrêter la condamnation, non, non.
Ce n'est pas le titre. Elle était princesse. Mais de quelle lignée? D'une lignée maudite. Il y en a qui disent non, on ne peut pas nous faire du mal parce que nous venons de la lignée royale. Et quelle lignée royale? Bénie ou bien maudite? Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, gloire, 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 gloire. Oh, la vache, Seigneur, aie pitié de nous. L'agneau. Gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh oui, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Devant les condamnations, il est souverain. Oh, devant la condamnation de la mort, il est souverain. Oh Jésus, devant les situations impossibles, il est souverain. Oh Baba, nous approchons de lui, il est souverain. Oh Baba, car il est glorieux. Allons-y. Oh Jésus, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Papa, nous élevons. Oh l'agneau est souverain. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Nous devons nous humilier devant le Seigneur. Dis au Seigneur, s'il s'agit seulement de mes fondements, de mon origine, de ma vie, j'ai pitié de moi-même. Je suis pire qu'une femme cananéenne. Tu ne peux même pas entendre nos voix. Tu ne peux même pas m'exaucer. Mais je sais que dans ton cœur, il y a toujours la compassion. Il y a toujours la miséricorde. Amen. Tu peux toujours me faire trouver grâce à tes yeux. Alléluia. Quelle que soit la personne qui a attiré la colère de Dieu dans ma famille, quelle que soit la personne qui a attiré la malédiction et la colère de Dieu dans notre famille. Seigneur, toi tu es miséricordieux, toi tu es compatissant, toi qui avais entendu la prière de Daniel, tu es capable d'entendre ma prière. C'est pour cela que je viens crier à toi. Seigneur, aie pitié, Seigneur, pardonne, fais-nous miséricorde, fais-nous miséricorde. Je reconnais que nous t'avons affligé, nous avons attiré ta colère, nos pères ont endurci le cœur, ils ont été durs
de cœur. Ils n'ont pas pu s'humilier, Seigneur. Mais moi, je suis leur descendance. Je témoigne de ce que nous sommes, Seigneur. Je viens demander pardon. Seigneur, nous mourons de la condamnation précoce. Nous avons des maladies précoces. Nous avons des situations impossibles. Nous avons des oppressions, Seigneur. Mais nous crions à toi, le Dieu compatissant, celui que David a appelé lent à la colère, celui que mon père David a appelé riche en bonté. Tu es toujours prêt à pardonner. Seigneur, nous connaissons ton cœur de Père. Nous connaissons ton cœur, Seigneur. Tu es capable de pardonner. Quel que soit l'ancêtre qui a mené l'abomination, qui est allé chercher les dieux étrangers, qui a fréquenté qui a adoré les idoles, qui a adoré la bête, qui a mené la magie, qui a mené l'occultisme. Papa, tu es capable de pardonner. Fais-nous trouver grâce à tes yeux, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Ta miséricorde est grande, Jésus. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande, grande est ta miséricorde. Jésus, ta miséricorde. Oh, Jésus est grande, Papa. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande, grande est ta miséricorde. Papa, nous crions tes compassions, tes compassions sont grandes, Jésus. Tes compassions sont incomparables. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grandes sont tes compassions. Les Juifs ont voulu réparer. Au lieu de réparer avec Dieu, ils sont allés reconstruire les tombes que leurs ancêtres avaient tué les prophètes. Et Jésus a dit, vous témoignez vous-même que vous êtes leurs fils, des fils des meurtriers. Jésus, nous ne voulons pas faire comme ces Juifs à ton époque, nous voulons réparer avec notre Dieu. C'est ce que Samuel a dit à Saül. Si tu as des problèmes avec l'Éternel, qu'est-ce que moi je peux faire, Seigneur? Mais nous connaissons ton cœur grand, nous connaissons tes compassions. C'est pas que nous voulons profiter de tes compassions, mais nous voulons attirer ta faveur sur notre vie. Nous mourons, nous souffrons, nous avons des situations impossibles et il n'y a personne pour nous secourir. Les condamnations nous balancent de gauche à droite, les tempêtes de condamnation nous emportent, sont en train de décimer la famille, Seigneur. Nous crions à toi, que tu es compassion, Seigneur. Fais-nous trouver grâce à tes yeux. Oh Jésus. Bien-aimé, tu vas demander le sang de Jésus. Le sang de Jésus est capable de réparer tous les torts que nous avons faits avec le Père depuis des générations. Le sang de Jésus est capable d'apaiser le cœur du Père, quelles que soient les abominations qui ont été faites depuis des générations. Le sang de Jésus est capable d'apaiser la colère du Père. Le sang de Jésus est capable de nous sortir des condamnations que nous sommes en train de subir. Le sang de Jésus est capable. Nous allons plaider le sang de Jésus. Demande, élève le nom de Jésus, élève le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus qui est capable d'arrêter la colère de l'Éternel, d'arrêter la mort qui nous frappe, d'arrêter la sentence que l'Éternel a prononcée sur ma famille, où nous sommes en train de vivre des condamnations. Seigneur, le sang de Jésus est capable. Ton sang est capable. Ton sang est capable d'arrêter. Ton sang est capable de mettre
fin à ces condamnations de divorce, à ces condamnations de mort précoce, à ces condamnations de souffrances, des souffrances qui ne cessent de s'arrêter. Quand nous finissons tel domaine, nous entamons un autre domaine dans la souffrance. Nous allons de problème en problème, de situation en situation, d'épreuve en épreuve, de condamnation en condamnation. Le sang de Jésus est capable d'arrêter cela. Seigneur, je viens invoquer le sang. Je viens plaider le sang de Jésus dans mon âme et dans ma vie, dans la lignée paternelle, la lignée maternelle. Quel que soit l'ancêtre, c'est à cause de ça que tu es venu racheter tous les peuples. Rachète-nous, Seigneur. Que cette parole s'accomplisse, Seigneur, dans nos vies. Que cette parole ne reste pas seulement le logos. Que ça ne reste pas seulement le réma, mais que ça se fasse cher en nous, Seigneur. Toi-même, tu avais dit dans ta parole, Seigneur, quand tu as pris le livre d'Ésaïe, la prophétie était donnée depuis des décennies, mais tu as dit ce jour-là que la parole de l'Écriture vient de s'accomplir. Il y a un temps où tu as accompli toutes les paroles que tu avais prononcées dans la Bible. Aujourd'hui, accomplis ce que tu avais dit dans Apocalypse au travers de notre frère Jean. Tu avais dit que tu as racheté tous les peuples. Que cette parole se fasse chère en nous, Seigneur. Que tu nous rachètes des condamnations. Que tu nous rachètes de toutes les pratiques, de tout ce que nous avons fait depuis des générations. Rachète-nous et fais-nous trouver grâce à tes yeux. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore parler à Jésus concernant la situation que tu es en train de vivre.